Hey les artistes, on se retrouve pour une vidéo achat, donc achat chez Cultura. Cette vidéo ne concerne pas trop la polymère mais plutôt les arts graphiques. J'ai fait deux achats que j'ai regroupés sous la même vidéo. Voilà, donc pour commencer j'ai pris 4 crayons graphite. Alors c'est un lot qui se compose d'un crayon 2H, d'un crayon HB et d'un crayon B ainsi que 2B pour pouvoir varier donc les nuances et faire ainsi de jolis dégradés. Donc ce sont des basiques de chez Cultura, ce sont des crayons gris, il n'y a rien à dire de plus et j'ai payé ce lot 2,99 €. Pour aller avec, j'ai pris des estampes. Donc c'est toujours pareil, les basiques de chez Cultura. Ce sont des estampes de 7 mm. Et donc le lot m'a coûté 0,99 €, donc 99 centimes. Et c'est pour pouvoir varier les nuances, faire des dégradés toujours, estomper, ça porte bien son nom. Ensuite, pour continuer avec ceci, j'ai pris un crayon Pro Maker. Donc c'est un crayon double mine, je pense que vous les connaissez. Vous avez une mine large et puis vous avez une mine plus fine pour faire des fonds de, notamment, moi je vais m'en servir pour faire des fonds, je pense, de portraits. C'est la couleur amande. C'est une couleur un peu chère, c'est très clair. Et le Pro Maker m'a coûté 1,69 €. Ensuite, j'ai pris une boîte de crayons Faber-Castell. Donc je voulais une boîte de crayons depuis un petit moment déjà. Je voulais pas une grosse boîte à un prix pas possible parce que bon, je trouve que certains prix sont un peu abusés des fois. Donc les Faber-Castell, 24 couleurs, la boîte en métal coûtait 22,99 €. Je trouvais ça quand même plutôt raisonnable. Et il y avait un beau dégradé de couleurs à l'intérieur. Donc je vous les montre. Voilà, vous avez un peu de tout. Et l'avantage qu'ils ont, ceux-là, et qui me plaît beaucoup, c'est qu'ils ont une forme triangulaire avec des petits picots plastifiés qui vous permet d'avoir le crayon en main et cela permet de le tenir et qu'il ne glisse pas quand vous dessinez en fait. Et je les trouve très bien pigmentés. Moi j'en suis très contente. Ils m'ont permis de réaliser une photo, enfin un dessin que j'ai partagé avec vous sur Facebook de notre Akita Inu. J'essaierai de vous insérer le dessin dans la vidéo. Voilà, donc j'ai rien à dire de plus sauf que moi j'en suis très contente et je vous les recommande vivement si vous voulez pas avoir à mettre un trop gros prix et avoir quand même un panel de couleurs assez intéressant pour pouvoir travailler. Voilà, donc il y en a 24. Alors à savoir qu'après vous pouvez les compléter petit à petit puisque vous les trouvez à l'unité également. Donc moi j'en ai acheté par la suite, je suis tombée sur une offre. Donc ce sont toujours des Art Grip, c'est la gamme Art Grip. Et puis pour il me semble 3 achetés, vous en aviez un gratuit, quelque chose comme ça. Donc les crayons à l'unité sont à 1,29 €. Donc si vous faites le calcul, normalement vous êtes gagnant si vous prenez la boîte de 24. Puis après, comme je vous dis, vous pouvez les compléter. Et ça c'est intéressant parce que petit à petit vous pouvez vous faire une collection sympathique. Donc j'en ai pris à l'unité 2, un argenté et un or. Pour faire des cartes, pourquoi pas pour Noël. Ou pour mettre des touches un peu plus irisées dans les dessins. Et puis j'ai pris une sorte de kaki qui n'est pas dans ma palette et un rose un peu cher mais un peu foncé qui n'est pas aussi dans ma palette pour pouvoir varier sur les portraits ou autres. Pour le rose et le kaki, tout simplement parce que ça peut me servir et qu'on s'en sert quand même pas mal. C'est une couleur qui revient pas mal dans les dessins. Enfin pour ma part, pour ce que je fais. Voilà, donc j'ai pas plus à dire sur ces crayons, sauf que je vous les recommande. Toujours dans les crayons, j'en avais acheté un à l'unité, mais de chez Darwin, si je le prononce bien, oui, Darwin Studio. J'avais pris un Sienne parce que c'est pareil, je n'en ai pas.
Et ce sont ces couleurs terre là, ça revient souvent selon ce que vous dessinez. Et ce crayon là, je l'ai payé 1,99 €. Donc les Darwin sont plus chers à l'unité que les Art Grip de chez Faber-Castell. Voilà. Ensuite, donc pour dessiner, bien, il me fallait un support, bien évidemment j'en avais, mais on n'en a jamais trop. Donc j'ai pris en fait un bloc d'aquarelle, enfin, eux ils appellent ça aquarelle, c'est du format A3, c'est un bloc, alors, attendez, je vais vous montrer dans l'autre sens, voilà, à spirale. Donc il ne rentre pas dans le champ de la caméra bien évidemment, le format c'est un format A3, c'est du 300 grammes par mètre carré. C'est un papier épais, donc pour pouvoir faire des dessins à la peinture ou autre, ça va me convenir également. Vous verrez pas le grain là, il est trop... non, ça va peut-être pas zoomer correctement. Enfin bref, je me suis servi donc pour faire le portrait d'Aiko que je vous ai montré, je vous montrerai. Voilà, ce bloc là, je l'ai payé 9,99 €. Donc je trouvais que c'était aussi intéressant, pas forcément très cher. Et il y a 30 feuilles dans le bloc. Voilà, ensuite, donc pour aller rester toujours dans les techniques graphiques, et mélanger un peu ça avec de la peinture. Donc j'ai pris en fait une boîte de 12 crayons aquarellables. Pourquoi 12 crayons aquarellables? Parce que j'en voulais pas une quantité astronomique. Je connais pas cette technique, je connaissais pas cette technique et je voulais l'essayer, mais c'est pareil, je voulais pas prendre une grosse boîte si après derrière ça ne me plaisait pas. Donc j'ai trouvé cette boîte de basique de chez Cultura toujours. Je l'ai payé... Alors attendez, je vous dise pas de bêtises. La boîte de crayon de 12, je l'ai payé 6,99 €. Donc c'est pareil, je trouve que le prix était assez intéressant pour pouvoir tester. Et honnêtement, je m'en suis servi pour faire les contours du portrait d'Aiko et j'en suis contente. Voilà, je pense que voilà, pour tester, pour débuter, c'est sympa. Je vous recommande. Les pigments sont là, il n'y a pas de souci. La peinture, le crayon se dilue bien, il n'y a pas de reste, de dépôt. Enfin, moi j'en suis contente. Voilà, donc pour aller avec aussi, outre le gros bloc, j'ai pris un petit bloc de 12 cartes postales. J'ai trouvé ça super sympa. Donc c'est des petits carrés de papier. Et en fait... donc vous avez devant pour faire votre dessin et puis au dos vous avez, je ne sais pas si vous allez le voir, vous avez les lignes pour marquer l'adresse, pour mettre le timbre, pour mettre votre texte. Donc pour Noël ça peut être sympa de pouvoir faire soi-même ces petites cartes aussi. Voilà, donc ce petit bloc là je l'ai payé 3,99 €. Donc c'est pareil, je trouvais ça que c'était pas très excessif, pardon. Et voilà, pas plus. Je trouvais l'idée sympa tout simplement, donc je voulais vous le présenter. Et pour aller avec tout ceci, j'ai pris un pinceau Aquabrush. Ce sont des pinceaux en fait qui ont des réservoirs. Donc vous mettez votre eau dans cette partie du pinceau et puis en pressant ça vous délivre la bonne quantité d'eau et ainsi vous pouvez diluer vos aquarelles ou autres. La pointe là, vous la voyez peut-être un peu verdâtre, c'est normal, j'ai utilisé du vert, donc c'est du nylon, je pense que le nylon prend la couleur de ce que vous utilisez. Ça part pas en le lavant, mais quand vous dessinez, ça ne s'incruste pas non plus dans votre dessin, c'est simplement les poils qui ont pris la couleur, voilà. Donc, et ce petit pinceau là, réservoir, je l'ai payé 4,99 €. Voilà, ben écoutez, c'est tout pour ces achats, c'est déjà pas mal. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous donner des idées cadeaux peut-être pour Noël. Et puis je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, à bientôt. Hey, no, no, no.